et bienvenue dans le projet Fournil des Sources. Je m'appelle Manon, j'ai 29 ans et j'habite dans l'est de la France avec ma famille. Il y a un an de ça, j'ai choisi de changer de vie pour devenir boulangère. La boulangerie, pour moi, c'est vraiment une sorte de passion qui a pris de plus en plus de place dans mon quotidien, dans ma vie. Et les choses et les événements ont fait que j'ai souhaité en faire mon métier. Ce que je vous propose, c'est de me suivre pas à pas dans cette aventure qui va prendre beaucoup d'aspects différents. Par exemple, la construction d'un four, la rénovation du local, la réalisation des pains, le déménagement du four, tout ça, ça va être des étapes très importantes dans la construction de mon projet et j'ai envie de les partager avec vous. Dans la création de ce fournil, il va forcément y avoir des erreurs, il va forcément y avoir des difficultés, on va être confronté à des choses inattendues qu'on n'avait pas pu prévoir ou envisager à l'avance et ça je vous propose de le vivre ensemble. C'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est quelque chose que j'ai envie de partager et de montrer. Ce fournil, il sera à mon échelle au début, c'est-à-dire que je serai toute seule à travailler. Donc on va travailler sur des pains élaborés à base d'une farine locale, biologique. On va travailler sur des levains naturels, donc ça va me demander tout l'apprentissage d'une technique qui est à la fois complexe et à la fois très très intéressante parce qu'elle est vivante. Le levain c'est quelque chose d'assez magique et en même temps d'assez complexe à travailler et je vous propose de me suivre aussi dans cet apprentissage-là. Pour ces pains, je souhaite également une cuisson à l'ancienne, c'est-à-dire au feu de bois. Nous allons nous équiper d'un four à bois et également construire notre propre four qui sera plus petit mais qui servira d'entraînement et aussi de démonstration pour les cuissons. Aujourd'hui, je vous propose de suivre la première étape du chantier de la construction de notre four romain. Le four est installé dans la cour de notre maison. Il est posé sur une dalle en béton armé et là vous voyez le montage du premier rang de parpaings. Alors on a travaillé avec un mortier classique, en tout cas au début, puisqu'après on utilisera un mortier réfractaire à base de chaux. C'était pour nous une découverte, la maçonnerie, le montage des parpaings. Et l'enceinte extérieure que vous voyez sera renforcée par un croisement à l'intérieur de l'enceinte, vraiment pour apporter de la solidité et de la cohésion à l'ensemble. Le four fait environ 2 mètres par 1,65 m, donc c'est une surface assez importante. Et il est important de prévoir des renforts dans la base puisqu'il va soutenir un poids vraiment important. Autour du dôme, on retrouvera un isolant, une chamotte en fait, du sable qui recouvrira tout le dôme et tout ça porte le poids de l'ensemble à plusieurs tonnes. Pour le montage du four, on a tout fait à la gâche. On avait une bétonnière simplement pour la première chape de béton armé en dessous des rangs de parpaings. On a tout travaillé à l'auge, alors c'est un sacré travail et ça demande vraiment de l'énergie et de la motivation, mais c'est quand même plus maniable, notamment lorsqu'on commence à monter vraiment haut dans les rangs de parpaings. Voilà, donc là vous nous voyez après la construction et le montage des rangs de parpaings du socle du four. Donc on refait une dalle de béton armé qui va soutenir la sole. Là on passe sur un mortier réfractaire, donc on travaille un mortier à la chaux, mais quand même avec
une bonne base de gravier pour bien solidifier l'ensemble, et après on recouvre avec un béton un peu plus fin, avec du sable un peu plus fin. L'objectif, c'est d'incliner légèrement la dalle vers l'avant, puisque pour le four à pain romain, c'est idéal d'avoir une inclinaison vers l'entrée. Là, vous voyez qu'il y a vraiment un décalage encore, une hauteur à combler, parce qu'en fait les briques réfractaires qui vont constituer la sole du four prennent une certaine hauteur et elles sont en plus posées sur un mortier maigre, donc tout ça prend une sacrée épaisseur. C'est pour ça qu'on n'a pas fait monter la dalle armée jusqu'en haut du rang des parpaings. La hauteur d'enfournement, elle est prévue à environ 80 cm, c'est assez standard, mais bon, on essaye d'ajuster à la hauteur de la personne qui va manier le four en fait. Pensez-vous que tout ça va s'écrouler ou tenir le coup? Si ça vous intéresse, je vous invite à nous suivre et à vous abonner à la chaîne. Retrouvez tous les liens et toutes les infos utiles en description de ma vidéo, et à bientôt pour de nouvelles aventures avec le projet du Fournil des Sources.